Bonjour à tous, Sabine de Thérapie Holistique. Pour tous ceux qui souhaitent s'adonner au plaisir de la méditation, mais aussi pour ceux qui souhaitent méditer les 4 et 5 avril et qui ne savent pas comment faire, je vous propose une petite trame. C'est pas la règle absolue, chacun peut l'adapter à sa façon, chacun peut faire différemment, mais c'est important quand on se réunit nombreux de se préparer à l'avance, de se faire des petites protections. C'est plus important que quand on médite tout seul. Bien que ce petit protocole-là, je pense, comme il n'est pas long, il est très très bien pour se préparer avant la méditation. Et comme ça nous met en condition. Donc, je vous propose de vous préparer 5 minutes à l'avance. Comme ça, vous serez prêt au moment de l'heure précise. Au préalable, vous aurez bu et vous serez allé aux toilettes pour être tranquille. Vous mettez, si vous voulez, un encens, une bougie, ce que vous voulez, de la musique douce. Ensuite, vous vous asseyez soit en tailleur dans votre lit, le dos bien droit, ou sur une chaise, les pieds bien à plat par terre si vous êtes sur une chaise. Vous allez créer un ancrage, tout en ressentant les parties de votre corps qui touchent le lit ou la chaise et le sol. De ces parties en contact, vous allez les scanner. Vous les scannez pour bien ressentir et vous connecter à votre corps. Toute la plante des pieds, les orteils, les talons, si vos jambes touchent la chaise, le dos. Et si vous êtes dans votre lit, toutes les parties, donc des cuisses, des fesses et compagnie. Une fois que vous avez bien scanné tout votre corps et avez ressenti tous les contacts avec la chaise, le lit ou le sol ou le dossier, vous vous imaginez des racines qui poussent et qui vont se planter dans le sol et dans la terre. Même si vous habitez tout en haut d'une tour, vous ressentirez sûrement un effet d'être collé. Si vous ne sentez rien, ce n'est pas grave. L'important, c'est l'intention. Vous vous imaginez ensuite que l'énergie de Gaïa arrive en remontant par ces belles racines plantées et remonte le long de votre colonne vertébrale comme un flux jusqu'à votre cœur ou chakra du cœur pour ceux qui connaissent leur chakra. Ensuite, imaginez la même chose avec de l'énergie positive et lumineuse qui arrive du cosmos, de l'univers ou du soleil, ce que vous ressentez le mieux pour vous. Et donc, vous imaginez ce qui est très lumineux, une grande lumière descendre, une belle énergie, et passer par le haut de votre crâne, jusqu'à votre cœur. Une fois la connexion faite entre le ciel et la terre, qui se rejoignent à votre cœur, vous imaginez votre cœur tout illuminé avec un magnifique vortex qui tourne. Vous vous visualisez et vous vous imaginez entouré d'une belle et puissante lumière qui rayonne et donc qui part de votre cœur. Pensez à bien respirer aussi. Vous respirez lentement et profondément. Si vous n'arrivez pas à visualiser, sachez que ce n'est pas grave, car l'intention suffit. Faites comme si que. Et énergétiquement, ça agira. Vous vous sentirez sûrement différent, c'est subtil ou parfois bouillonnant. Ensuite, vous demandez dans votre tête ou à voix haute à l'univers, le soleil ou Dieu. Univers, merci de nous apporter protection, guidance, énergie pour moi et pour les autres. En ce qui concerne dimanche, samedi ou dimanche,
En plus, vous imaginez un égrégore d'amour que nous serons tous en train de créer comme une bulle très puissante, remplie de lumière blanche comme le soleil, et vous l'entourerez d'une coque étincelante violette, une belle coque bien épaisse, bien lumineuse, bien violette. Pendant la méditation, vous n'essaierez pas d'imaginer que vous éradiquez un virus ou le mal. Le mental risquerait de s'en mêler ou couper votre connexion. Si vous avez des idées ou des pensées qui viennent, laissez-les passer, sans leur donner de l'attention. Comme quand une voiture passe dans la rue, vous savez qu'il y a une voiture qui est passée, mais elle ne retient pas votre attention. Pour les pensées, c'est pareil. La meilleure façon, à mon avis, c'est de rester simple dans le ressenti ou la visualisation d'amour. Si la visualisation de l'égrégore vous paraît compliquée ou simplement ne vous transcende pas, eh bien vous pouvez vous imaginer que vous tenez Gaïa dans vos bras, que vous lui faites un énorme câlin, ou alors que nous formons une ronde immense autour de notre chère Gaïa et que nous lui envoyons un beau rayon lumineux d'amour qui part de notre cœur, dans laquelle elle baigne illuminée. Ressentez ce que vous ressentez quand vous aimez et faites un câlin à votre animal, à votre enfant, à votre maman ou papa ou à votre bien-aimé. Sur l'échelle des émotions, l'amour est celle qui vibre le plus haut. Pas besoin d'y mêler l'intellect, surtout pas. Ayez confiance en vous, respirez bien. Et si c'est la première fois, vous ferez bien. Juste ressentez l'amour et faites ce câlin à Gaïa. C'est l'intention qui compte. C'est comme pour les cadeaux. Je vous souhaite une bonne méditation à tous. Rendez-vous dans nos cœurs, tous connectés dans l'amour. Merci pour nous, merci pour Gaïa. Une fois la méditation terminée, prenez le temps. Prenez le temps de ressentir à nouveau votre corps. Prenez le temps de ressentir l'atmosphère dans la pièce où vous êtes, les sons à l'extérieur peut-être. Étirez-vous, bâillez, remerciez-vous. Et ressentez cette énergie qui circule dans votre corps, tout en reprenant conscience. Écartez le plus longtemps possible ce sentiment de bien-être, de paix. Retournez-y le plus que vous pouvez dans cette belle méditation. Car quand on envoie de l'amour à la planète, on s'en envoie aussi. Buvez un petit coup et vous pouvez retourner tranquillement à vos occupations. Une bonne méditation n'est pas obligée de durer longtemps. Tout ce qui compte, c'est le cœur que l'on y met. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Et soyons tous le changement que nous voulons voir. Peace, love and light.